Donc moi, je suis très content d'être là aujourd'hui, ce matin, là. Surtout parce que je constate qu'au Québec, il y a une émergence. Il y a quelque chose, surtout au niveau clinique. Ça fait des années, une dizaine d'années au moins, qu'on en parle du partenariat de soins, de la décision partagée, au moins 10 ans, les gestionnaires surtout et les chercheurs. Mais au niveau clinique, il y a comme une émergence qui se passe. Donc, je suis vraiment content aujourd'hui qu'on puisse discuter de ça ensemble et que je puisse partager ça comme clinicien aussi, comme expérience. Donc, tout à l'heure, émotivement, quand j'entendais que les interactions ce matin, je me disais, tout ça parle du cadre beaucoup. Hein? Donc, la loi 10 et même éventuellement la loi 20 aussi, c'est le cadre, l'enjeu. Mais là, donc, je vous propose peut-être de nourrir au niveau du rôle, donc clinique, concret, des médecins qui œuvrent dans les RLS. Donc, depuis, en fait, janvier 2014, j'ai cofondé, en fait, une équipe de soins de proximité en collaboration avec le C3S, en fait, à ce moment-là, C3S, mais maintenant, le CIUS Maurice Centre du Québec. Monsieur Beaumont, il n'est plus là, probablement. Oh, j'ai manqué ma shot. Non. Mais c'est bon. Donc, autrement dit, à ce moment-là, c'était le C3S, là, la transformation a eu lieu et là, on a pu se repositionner en collaboration avec les organismes communautaires aussi qui œuvrent en urgence sociale. On a fait un projet d'équipe de soins de proximité. C'est précisément de cette équipe-là et de ce setup ou de ce setting-là au niveau là, de l'intervention que je veux qu'on explore les rôles du médecin de famille en regard du réseau local de services aujourd'hui. On peut changer la slide. J'ai pas de slide. Donc, je vous propose une définition concrète clinique des soins de proximité. Hein? Les soins de proximité, c'est comme une façon de rejoindre, dans le fond, la population. Mais ici, je la définis plus au niveau clinique. Donc, je la définis comme une intervention interprofessionnelle visant la santé globale auprès des personnes les plus vulnérables dans une optique d'inclusion sociale. Donc, en clair, comment ça fonctionne là, dans l'équipe? C'est que les travailleurs de rue, les intervenants pivots en hébergement d'urgence, identifient des cas. Ces cas-là sont référés ensuite à l'infirmière pivot de l'équipe et elle interpelle à ce moment-là soit le réseau conventionnel au terme de son évaluation, voir est-ce que c'est quelqu'un qui peut assumer des trajectoires conventionnelles, versus est-ce qu'elle interpelle l'équipe de soins de proximité lorsque la complexité clinique, la complexité de la charge, entre guillemets, d'intervention est suffisamment importante pour justifier vraiment une intervention interprofessionnelle. Donc, en clair, vous comprendrez que rapidement, on se retrouve avec des situations complexes. Hein? Dans le fond, c'est un peu comme différents projets où on regarde la population, les têtes qui dépassent, les gens qui sont un peu atypiques, les gens qui ne sont pas nécessairement rejoints par les systèmes conventionnels vont devoir être référés et évalués. Donc, des patients complexes, des patients multiproblématiques, multifactoriels, multisectoriels. Donc, dans le fond, ça fait référence à plusieurs secteurs de la santé. Et ici, j'ai illustré, en fait, dans ce dessin-là, les soins de proximité au centre et les différents secteurs de la santé qui interviennent dans notre équipe. Je ne vous les nommerai pas, il y en a beaucoup trop et j'ai juste 7 minutes. Mais ici, premier rôle du médecin, selon moi, qui est le plus important, c'est un rôle de donner une vision intégrative de la médecine. Non seulement de la médecine, parce que c'est dans la discipline intraprofessionnelle, mais justement d'arriver puis d'avoir une ouverture d'intégration au niveau culturel aussi avec les autres intervenants, donc dans la définition de rôle et tout ça. À ce niveau-là, oui, l'intégration, mais qu'est-ce que ça veut dire en clair? C'est de donner une perspective globale de la santé de la personne. Donc, quand on se retrouve en inter, de par sa formation ou de par sa perspective, le médecin est capable d'intégration. On peut continuer. Je vous ramène maintenant dans un modèle qui est en apparence un peu tripatif, comme dirait Jacques Languirand, mais il y a ici au centre, OK? Donc, vous reconnaîtrez ici les modèles de partenariat de soins, de décision partagée. Hein? Donc, au centre, ce n'est pas un derviche tournant non plus qui regarde vers le haut, mais donc, au centre, vous avez le patient qui est là, qui est en contact avec sa quête de sens ou son projet de vie, tout dépendant de la culture qu'on se retrouve. Hein? Et ce contact-là permet, dans le fond, de partager avec les autres son savoir expérientiel. Fait que c'est du gros BAB de base du partenariat de soins. Mais, donc, tout ça, on connaît ça. Mais l'enjeu ici, c'est que le cercle est complété par d'autres intervenants qui sont en lien sectoriel, on pourrait dire, ou au niveau là, de leur expertise, sont en lien avec le patient, ont une vision partiale. L'enjeu ici, c'est l'intégration de cette vision-là et faire en sorte que à la fois le diagnostic et le traitement et l'évaluation se fassent de façon conjointe. Ici, le rôle principal du médecin, deuxième rôle que je vous propose, c'est un rôle de partage actif du leadership clinique. D'aller vers le paternalisme historique, jusqu'à un partage actif avec les autres collaborateurs, mais surtout avec le patient aussi, parce que
dans une perspective de responsabilité et d'autodétermination de la personne. On passe. C'est beau. Depuis 1 an et demi, il y a justement, donc ça fait à peu près 2 ans là, que l'équipe est là, mais depuis 1 an et demi, on a mis sur pied une communauté de pratique qui graduellement a grandi. C'est enrichi, c'est nourri des expériences des différents professionnels. Et donc, cette communauté de pratique-là est composée des intervenants qui sont actifs, qui travaillent en évaluation et en traitement dans les équipes de soins de proximité de la Mauricie du Centre du Québec. Donc ça va de la Tuque à Victo. Donc là-dedans, j'ai des travailleurs de rue, j'ai des infirmiers et infirmières en soins de proximité. J'ai aussi des travailleurs psychosociaux du CIUS, et tout ça est regroupé. J'ai fait une demande il y a 1 an environ de subvention à la Feu Agence, et présentement, ils nous soutiennent financièrement pour le programme de formation à l'intérieur de la communauté de pratique. 3 missions. Premièrement, clarifier la philosophie d'intervention de proximité au niveau de la communauté. Donc, sentiment d'appartenance, deuxième rôle, et de soutien clinique. Donc, de voir comment, parce que d'un côté, le RLS est là, et de l'autre côté, l'institution est là. Hein? Oh, boy, 0 minutes, c'est pas beau, ça. Fait que ça pour dire que ça va très bien du côté de la communauté de pratique. Le rôle du médecin ici, c'est d'être partenaire et surtout d'être participant actif à la communauté de pratique. Pour finir, un petit 30 secondes, on passe la slide, s'il vous plaît. Donc, pour moi, par contre, le rôle fondamental du médecin est de dire bonjour à l'autre. Et ce rôle-là, ce n'est pas seulement le médecin qui le détient, c'est les gestionnaires, c'est tous les collaborateurs, c'est tous les intervenants. Peu importe leur rôle, c'est de dire bonjour à l'autre. Donc, de s'ouvrir à l'autre, et c'est au niveau du lien qu'il y a entre soi et l'autre. Donc, un mouvement qui part de soi vers l'autre. Et ça, selon moi, c'est la meilleure façon, tant au niveau sectoriel, organisationnel, personnel, de rentrer en communication réelle avec les personnes qu'on rejoint et de vivre réellement la collaboration interprofessionnelle.